Il existe des histoires si incroyables qu'on croirait qu'elles ont été inventées pour un film. Celle-ci est pourtant vraie. En 1972, une jeune hôtesse de l'air de 22 ans va survivre à quelque chose d'absolument impossible. Une chute libre de plus de 10 000 mètres, sans parachute. Voici l'histoire de Vesna Vilovic, la femme qui a défié la mort et gagné. Nous sommes le 26 janvier 1972. Vesna Vulovic, hôtesse de l'air depuis seulement quelques mois, reçoit une affectation de dernière minute. Elle n'était même pas censée être dans cet avion. Elle s'installe dans l'avion, souriante, confiante, comme si ce vol allait ressembler à tous les autres. Mais ce vol ne se terminera jamais comme prévu. À bord du vol JAT 367, tout semble normal. L'appareil traverse les nuages au-dessus de la Tchécoslovaquie lorsqu'une explosion retentit soudainement. Un bruit assourdissant, un flash de lumière, puis le vide. L'avion se disloque en plein ciel. Les passagers sont projetés dans l'abîme. Personne ne comprend ce qu'il se passe. Sauf que Vesna, elle, ne tombe pas seule. Elle reste coincée à l'intérieur d'un morceau de fuselage, toujours attaché à son siège. C'est le début de la plus longue chute libre jamais survécue. Est tombée pendant plus d'une minute et demie. Le froid glacial, le vent hurle, l'oxygène manque, le corps perd conscience. Le morceau de fuselage dans lequel se trouve Vesna tourbillonne dans le ciel. Il ne tombe pas en chute verticale. Il plane, pivote, se brise encore, puis soudain, le sol. Mais un miracle se produit. Le fuselage atterrit sur une pente enneigée, rebondit sur une forêt d'arbres et termine sa course dans un petit vallon. La neige, les branches, la pente, tout cela a amorti l'impact, juste assez pour qu'un être humain puisse survivre. Vesna est gravement blessée, crâne fracturé, jambes cassées, colonne endommagée. Elle est consciente, coincée sous les débris, mais elle respire. Et au milieu du silence glacial, un homme l'entend. Un habitant du village, ancien médecin de guerre, accourt vers les décombres. Il s'attend à ne trouver aucun survivant. Et pourtant, il entend une voix faible, un gémissement. Il découvre Vesna, vivante, contre toute logique, contre toutes les probabilités. Vesna passe des mois à l'hôpital. Elle ne se souvient de rien après l'embarquement. Son premier souvenir, c'est de se réveiller dans un lit, le corps immobilisé. Les médecins n'en reviennent pas. Sa chute est la plus haute jamais enregistrée sans parachute, plus de 10 000 mètres. Le livre Guinness des records la reconnaît officiellement. Mais Vesna, humble, dira plus tard: je ne me considère pas comme une héroïne, je suis juste une personne qui a eu beaucoup de chance. Elle réapprend à marcher. Elle retourne même travailler pour la compagnie aérienne. Mais au sol, la presse mondiale la surnomme la femme la plus chanceuse du monde. Et même si l'accident reste entouré de zones d'ombre, Vesna Vulovic a survécu à quelque chose dont aucun être humain n'est jamais revenu. Dans un monde où certaines histoires semblent irréelles, celle de Vesna nous rappelle que, parfois, la frontière entre la vie et la mort tient à un fil ou à un morceau de fuselage tombé du ciel.